Hayom harat olam, hayom ya'amid bamishpat, kol yetzure olamin. Cette phrase, les Juifs la fredonnent peut-être déjà depuis quelques semaines. Nous la scandons tout au long de l'office de Rosh Hashanah, après la sonnerie du shofar. Mais que dit-elle cette phrase? Que c'est le monde entier, toutes les créatures qui se tiennent en jugement devant Dieu en ce jour. Tous les humains. Mais alors, en quoi est-ce une fête spécifiquement juive? Et nos amis chrétiens, qui se placent dans une continuité du message juif, comment se relient-ils à ces fêtes de Tishri? Eh bien, pour mieux comprendre tout cela, nous entamons une série de conversations avec le pasteur Antoine Nuis, fondateur du campus numérique protestant, dont nous nous sentons forcément proches, et le rabbin Olivier Kaufmann. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Olivier Kaufmann, quand on prie à Rosh Hashanah, c'est pour toutes les nations ou c'est chacun pour sa peau? Alors, tout d'abord, j'ai pour habitude de rappeler aux fidèles que Rosh Hashanah, c'est avant tout le nouvel an pour l'humanité tout entière, puisque nous célébrons l'anniversaire de Adam. Il est important de rappeler que, certes, le peuple juif se réunit pour couronner le roi du monde, le Saint béni soit-il, avec la corne de bélier, qui là va faire écho à un événement biblique qui, certes, parle d'Abraham et Isaac et qui va donc rendre un peu plus particulière et spécifique cette fête, mais il n'en reste pas moins que c'est d'abord un nouvel an pour l'humanité tout entière. Le nouvel an juif, si je peux m'exprimer ainsi, c'est véritablement Pessah, c'est la fête de Pâques, qui est l'avènement et l'émancipation d'esclaves fraîchement affranchis, le peuple d'Israël. Donc je crois qu'il y a souvent une confusion, même chez nos coreligionnaires, entre Pessah et Rosh Hashanah, et le Talmud s'interroge lui-même. Il y a une controverse talmudique parmi les rabbins. Faut-il célébrer le nouvel an liturgique avec la fête de Pâques, Pessah, ou avec, au mois de Tishri, le nouvel an de l'humanité? Et ce qui est important, c'est de rappeler qu'en fait, le peuple juif ne se replie pas sur lui-même, bien au contraire, pour commencer l'année hébraïque, il ne la commence pas donc avec Pessah, mais on met de côté temporairement notre statut de prince et princesse d'Israël pour d'abord se rappeler notre propre humanité. Alors ça a des résonances très fortes avec le calendrier chrétien, parce que de nos jours, tout le monde connaît Noël, Nouvel An, mais en réalité, la grande fête, c'est aussi Pâques. Alors, la grande fête, c'est aussi Pâques, et c'est effectivement Pâques qui synthétise le cœur du christianisme, mais ça me fait penser à, dans le calendrier liturgique du christianisme, l'année commence avec l'Avent. Et le dernier dimanche avant l'Avent... C'est quand l'Avent? Donc l'Avent, c'est 4 dimanches avant Noël. Donc c'est le premier dimanche de l'Avent, c'est le 4e dimanche avant Noël. Et le dimanche précédent, qui est le dernier dimanche de l'année liturgique, c'est l'année qui, dans notre tradition, s'appelle le jour de Christ roi. Et le jour du Christ roi, c'est quoi? C'est le jour où, justement, il y a cette dimension de l'universel, et ça me rappelle ce que vous venez de dire sur la prière pour toutes les nations. Et le Christ roi, c'est comment est-ce que le Christ ne touche pas que les chrétiens, mais touche aussi l'ensemble de l'humanité. Oui, mais alors, nous autres juifs, ça nous énerve toujours un peu quand les chrétiens prient pour le salut des juifs. Est-ce que vous, ça vous énerve quand à Rosh Hashanah, les juifs prient pour le salut de l'humanité? Ah mais non, moi je prends toutes les prières, vous savez. Je crois que... alors, la prière pour le salut des juifs, là, c'est quelque chose qui est débattu au sein du christianisme. Aujourd'hui, il y a toute une branche du christianisme qui se considère en complémentarité par rapport au judaïsme, et en disant, nous n'attendons pas du juif qu'il devienne chrétien, mais qu'il soit vraiment juif. Et que la conversion à laquelle chacun est appelé, c'est pas une conversion à la religion de l'autre, mais c'est une conversion à son propre Dieu. Et vous faites partie de ce courant? Oui. D'accord. Donc, le début de l'année, c'est l'Avent. Voilà. Et le dernier dimanche, donc ça c'est intéressant. Et parce que ça célèbre aussi, je crois, ce qui est peut-être le cœur du christianisme. Dans le livre des Actes des Apôtres, au tout commencement, la première église se concevait à l'intérieur du judaïsme. À l'intérieur du judaïsme, il y avait plusieurs écoles. Il y avait les pharisiens, les sadducéens, et il y avait ceux qui suivaient Jésus, qui reconnaissaient Jésus. Et le débat qu'il y a eu au sein des Actes des Apôtres, c'est quand il y a eu des non-juifs qui se sont convertis à l'Évangile, c'est comment est-ce que l'Église sort de ce sein du judaïsme pour trouver sa spécificité, et sa spécificité, c'est justement de s'adresser au monde entier. Et donc là, on trouve un peu une corrélation en disant que notre façon pour nous
d'habiter l'universel, eh ben, c'est de croire, c'est ce qui est symbolisé derrière cette fête du Christ roi. Ça ne veut pas dire d'imposer le Christ aux autres, mais de croire que toutes les nations sont concernées quelque part par le Christ. Alors, l'histoire du salut, c'est vrai que moi, ça m'a toujours interrogé cette question de prier pour le salut des Juifs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rosh Hashanah, je ne crois pas qu'il y ait véritablement une notion ou un concept de salut. On prie pour l'humanité tout entière dans laquelle nous-mêmes, Juifs, nous nous incluons. Je crois qu'il y a plutôt un souci d'apaiser les tensions entre Dieu et le monde et que Dieu puisse être restauré parmi nous, non pas pour évoquer la question d'un salut ou non. La question centrale, c'est que faisons-nous de notre propre destin? Alors certes, on s'en remet entre les mains du Créateur, mais que faisons-nous de notre propre destin? Et cette question, nous la posons à l'humanité tout entière. Sauf que chez les Juifs, il y a cette dimension un peu égocentrée qui est de considérer que le destin de l'humanité dépend du destin des Juifs. Ah oui. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on prie pour les nations, mais on ne va pas toquer à leur porte. C'est peut-être ça la différence. C'est vrai, vous avez raison. Si le monde va mal, c'est que le peuple juif a un problème dans sa manière d'être juif. Ça, c'est évident. Alors, il y a une expression qu'a employée tout à l'heure le rabbin Kaufmann qui est centrale à Rosh Hashanah, c'est la Akedat Yitzhak. C'est ce moment où Abraham monte avec Isaac sur le mont Moria et va donc ne pas le sacrifier, justement. Et la Akedat Yitzhak, ça pose un grand problème de traduction fondamentale. Est-ce qu'on parle de sacrifice ou de ligature? Et là, on a un point clivant entre juifs et chrétiens. Si on parle de sacrifice, ça serait la préfiguration du sacrifice du Christ. Si on parle de ligature, c'est justement le refus du sacrifice humain, propre au judaïsme dans ce cas-là. Qu'est-ce que ça change qu'on soit dans telle ou telle approche, Antoine Louis? Alors, moi, je dirais, alors ça c'est très clairement, alors pendant tout un temps, effectivement, en christianisme, on a relu le Premier Testament comme étant une préfiguration, une allégorie de ce qui sera accompli dans le Nouveau Testament. Je crois qu'aujourd'hui, dans la théologie chrétienne et dans la théologie protestante en particulier, on a un peu quitté cette lecture-là et on prend les textes pour ce qu'ils sont. Et le récit de la ligature d'Abraham, ou la ligature d'Isaac, pardon, pour moi en tant que chrétien, ça n'est pas tant un texte qui me parle du Christ, qu'un texte qui me parle, effectivement, du refus du sacrifice humain, et les sacrifices humains, on sait que c'était une réalité dans l'Antiquité. Du déplacement sur le sacrifice animal. Qui était très forte, et puis c'est quelque chose qui est en jeu avec la paternité. Enfin, pour moi, la ligature d'Isaac, c'est une parole adressée à Abraham en disant fais monter ton fils, c'est-à-dire laisse-le vivre, laisse-le être, laisse-le acquérir sa stature d'homme. Donc pour moi, c'est presque plus une relation sur la paternité familiale, sur nos rapports avec nos enfants, qu'une préfiguration du Christ. Donc c'est un texte qui a un sens autonome quand vous le lisez. Complètement. Ça n'a rien à voir avec la vie de Jésus. Aujourd'hui, de plus en plus, les chrétiens considèrent le Premier Testament pour ce qu'il est, c'est-à-dire être à l'écoute du message qui est dedans, et non pas d'une préfiguration de ce qu'on trouvera accompli plus tard. Mais alors si, comme le dit Antoine Nuis, c'est la relation père-fils là, qui est en jeu, pourquoi est-ce que ça prend une place si centrale à Rosh Hashanah? Bon, je crois d'abord qu'il faut être honnête. Dans le texte, on peut très vite faire émerger quelques malentendus. Parce que certes, quand Dieu s'exprime à l'endroit d'Abraham, il parle de Valéou Léola, il parle donc d'une élévation. Mais un peu plus loin, on dit quand même qu'Abraham va l'ishrot et beno, va faire quand même une sorte d'abattage rituel. Et puis, à la fin du texte, il y a une autre incongruité, c'est que quand on est à la fin de cet épisode biblique, Abraham redescend tout seul. Où est passé Isaac? Donc les exégètes sont un peu partagés. Alors on a des commentaires qui sont parfois très ésotériques. On nous dit il est resté un peu en haut. En fait, Isaac... Il y en a qui disent qu'il a ressuscité. Oui, qu'il a ressuscité. On parle d'une forme de résurrection. Et puis, ne nous leurrons pas, quand Rebecca le voit de loin et qu'elle interpelle beaucoup plus loin dans la rencontre avec Isaac, dans le champ, et qu'elle interpelle Eliezer, le fidèle serviteur d'Abraham, en disant « Mais Miaï Shelazé, mais qui est cet homme ?» En fin de compte, elle est effrayée. Elle est effrayée par une silhouette qui ne dégage rien de rassurant. J'en veux pour preuve que nous l'appelons souvent Parad Yitzhak, la frayeur d'Isaac. Donc il a eu des séquelles, vous voulez dire? Oui, tout à fait. J'aime bien ce mot. Il y a un traumatisme. Et pourquoi cette place centrale à Rosh Hashanah? Ah oui. On fait de nous un peuple de traumatisés, alors? Je dois dire que moi qui suis en plus rabbin d'une synagogue fondée par des déportés, j'ai toujours du mal avec ce texte parce que on a beau dire oui, mais alors c'est la notion de sacrifice de soi, de dépassement de soi, mais n'allons pas jusqu'à entériner le sacrifice humain qui a été condamné ouvertement par Dieu puisqu'il retient la main d'Abraham par le biais de cet ange. Il n'en reste pas moins que c'est vrai qu'il y a
termes de ligature, mais il y a quand même des termes qui sont quand même beaucoup plus violents. Il y a donc ici cette notion de maîtrise de soi qui doit permettre, même dans un élan amoureux passionné, on pourrait dire qu'Abraham, c'est le premier fou amoureux de Dieu qui aurait pu, si on n'avait pas arrêté, aller au point ultime de sa dévotion. Donc c'est vrai que se pose une question à tout croyant, quiconque qui voudrait observer au maximum la loi d'Israël, cette limite. Jusqu'où peut-on aller pour manifester son amour de Dieu? Alors après, c'est vrai qu'il y a quand même, il faut le dire, dans cette épreuve, le silence. Le silence, pendant 3 jours, ce père et ce fils qui ne se parlent pas avant d'atteindre le mont Moria. Donc il y a quand même des éléments qui viennent atténuer quelque peu cette impression de dévotion d'Abraham ultime, où on voit bien que ce silence, c'est le questionnement. Qu'attend Dieu de moi? Et je pense que c'est une question que nous nous posons à Rosh Hashanah. Je voulais terminer avec un aspect un peu plus folklorique de Rosh Hashanah. Tout le monde connaît le shofar, mais la veille de Rosh Hashanah, au soir, on fait un seder, comme le seder de Pessah, qui dure un peu moins longtemps, mais où on mange un certain nombre d'aliments et on associe chaque mets à un mot. C'est un peu comme si on mangeait des bananes pour se souhaiter une bonne année, vous voyez. Et il y a des phrases très violentes qu'on prononce à ce moment-là, en rapport avec certains aliments, où on souhaite que nos ennemis disparaissent ou que ceux qui nous veulent du mal soient anéantis, par exemple. Est-ce que ça choque le chrétien que vous êtes, ce genre de phrase? Ben, ça dépend comment on l'entend. Je veux dire, si c'est un appel à la guerre sainte, oui, ça me choque. Maintenant, je ne pense pas que ce soit dans ces termes-là que c'est pensé, que c'est dit, que c'est entendu. Moi, je crois qu'en tant que chrétien, je crois que la confrontation au mal, elle est au cœur de notre humanité. Elle est au cœur de la foi, elle est au cœur de l'évangile. Je veux dire, l'évangile, ça se finit. Je veux dire, le cœur de l'évangile, c'est la croix. Et la croix, c'est quand même la rencontre radicale avec le mal de sa façon la plus absolue. Alors, simplement, donc, le combat contre le mal, il appartient à notre... Donc, on n'est pas toujours obligé de tendre l'autre joue. Alors, on n'est pas... Alors maintenant, comment combattre contre le mal? Et vous évoquez tout à l'heure l'autre joue, et il me semble que là, il y a quelque chose de central dans l'enseignement évangélique, et en disant que tendre l'autre joue, c'est pas apprendre au premier degré en disant tape-moi là, mais c'est essayer de trouver le mot important d'entendre l'autre joue, c'est le mot autre. C'est-à-dire arriver à trouver une réponse autre que la violence à la violence. Et donc arriver à vaincre son ennemi, il ne s'agit pas d'ignorer son ennemi, mais à le vaincre par un autre moyen que la violence. Il y a un verset d'Épître aux Romains qui dit, alors c'est un peu générique, mais sois vainqueur du mal par le bien. Eh ben, comment être vainqueur du mal par le bien? Voilà, c'est comme ça que j'entends moi la question. Eh ben, merci beaucoup Antoine Nuis pour ce qu'on appelle chez nous un Dvar Torah, une parole de Torah, pour conclure cette émission d'entretien croisé sur Rosh Hashanah. Merci beaucoup à tous les deux. Shana Tova à tous, bonne année. Et je rappelle à nos internautes qu'ils peuvent se renseigner plus dans les détails sur toutes les fêtes de Tishri, en particulier sur Rosh Hashanah, avec notre série Aleph Bet sur Academ. Et j'invite tous les internautes à se rendre aussi sur le campus numérique protestant. À bientôt, Shana Tova à tous et bonne année.